Tes châles méritent les meilleurs rabattages qui existent. Et par meilleur rabattage, j'entends les rabattages les plus souples et les plus décoratifs. Les deux en même temps, s'il vous plaît. Dans cette vidéo, je vais donc te proposer deux techniques de rabattage qui sont à la fois décoratives et souples et donc parfaitement adaptées à tes châles. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quel rabattage est le plus adapté à ton magnifique châle en cours. Et pour le premier rabattage, on va parler de picot. Allez, c'est parti! Bonjour les triconautes, aujourd'hui nous allons voir ensemble le rabattage à picot. C'est un rabattage qui sera parfait à utiliser pour tes châles parce qu'en plus il a une bordure décorative mais également élastique. On va donc commencer par tricoter les 2 premières mailles, 1, 2, et on va les rabattre en utilisant le rabattage traditionnel. Je vais ensuite transférer la maille restante de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche et avec le montage tricoté, je vais monter 3 nouvelles mailles. Pour cela, je pique mon aiguille de la gauche vers la droite, je fais comme si je tricotais une nouvelle maille, sauf qu'au lieu de faire tomber la maille, je vais tirer un petit peu sur mon aiguille de droite et je vais placer cette nouvelle maille sur mon aiguille de gauche. 1, 2, 3. Une fois que c'est fait, je vais rabattre 5 mailles. Donc, rabattre, c'est quand on fait tomber la maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et je répète les étapes 2 et 3 jusqu'à ce qu'il reste une maille. Donc je transfère de mon aiguille droite vers mon aiguille gauche, je monte 3 mailles. 1, 2, 3. Je tricote et surtout je vais rabattre 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je replace, je monte 3, 1, 2, 3. Je rabats 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait ça tout du long. Voilà. Donc bien sûr, on continuera tout du long, mais déjà ça te permet d'avoir un petit rendu de ce que ça peut être. Voilà. Et ça nous fait du coup une bordure super décorative, mais aussi et surtout une bordure qui est très élastique et très souple, ce qu'on veut pour nos châles. Voilà, c'est tout du coup pour le rabattage à picot. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, bravo! Je te conseille donc de continuer à écouter la vidéo car je vais te faire découvrir un rabattage qui va te permettre de gagner en vitesse. Donc on gagne en vitesse, on a un rabattage qui est joli et élastique, que demander de plus? Et pour ce deuxième rabattage, on va se transformer en Speedy Gonzales avec la Speedy I-Cord Bind Off. C'est parti! À présent, nous allons voir ensemble le Megan Swanson Speedy I-Cord Bind Off. C'est une façon plus rapide de faire la I-Cord et ça est du coup une finition, un rabattage qui sera plus rapide à réaliser. Pour cette technique, on va donc monter 3 mailles au début de notre rang. J'utilise la méthode tricotée. 1, 2, 3. Puis je vais tricoter 2 mailles séparément dans le brin arrière.
je tricote les 2 mailles suivantes ensemble dans la boucle arrière, donc maille torse endroit. Voilà. Puis je glisse les 3 mailles que je viens de tricoter sur l'aiguille gauche. Voilà. On va donc répéter ensuite cette étape. Je tricote les 2 mailles ensemble torse, les 2 mailles torse, 1, 2. Et là, je tricote, tac, la maille suivante ici, torse endroit. Je replace tout sur l'aiguille. Et en fait, l'utilité de ce rabattage, c'est vu que l'on tricote tout torse, en fait, on n'a pas à ressortir l'aiguille pour la remettre, contrairement au rabattage classique, ce qui nous fait gagner une petite fraction de seconde lorsque l'on recommence les étapes. Donc, c'est vraiment un rabattage qui est assez utile pour ça. Ça permet d'économiser un petit peu de mouvement. Donc, vu que je glisse les mailles comme ça, voilà. Là, ici, je suis déjà derrière l'aiguille, donc je n'ai pas à ressortir mon aiguille. Je vais pouvoir recommencer à tricoter directement. Voilà. Voilà. Voilà du coup le rabattage Meg Swanson Speedy I-Cord Bind Off. On a exactement le même résultat qu'une I-Cord classique, peut-être un tout petit peu plus tressé. Mais la vitesse se trouve du coup surtout dans le fait de pouvoir garder l'aiguille insérée dans la première maille, ce qui nous fait gagner un tout petit peu de temps lorsque l'on recommence à travailler sur la deuxième étape. Voilà, c'est tout du coup pour le Meg Swanson Speedy I-Cord Bind Off. Aïe caramba! Maintenant que tu sais comment rabattre les mailles pour tes châles, il te faut savoir comment éviter de rabattre tes mailles de façon trop serrée. Et oui, c'est un autre élément auquel il faut faire extrêmement attention lorsque l'on tricote des châles. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente 2 techniques de rabattage à connaître afin de ne jamais plus rabattre tes mailles de façon trop serrée. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.